Jour 10, 100 jours challenge. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, je m'appelle Claude Eugénie et j'aide les entrepreneurs à être à l'aise à l'oral, en ligne et hors ligne. Alors la question que vous vous posez peut-être aujourd'hui, c'est est-ce que mon offre fonctionne? Pour que votre offre fonctionne, il faut une seule chose. Il faut qu'elle amène une transformation. Et il faut que cette transformation soit mesurable. Si vous ne pouvez pas mesurer un changement, alors vous ne savez pas si les choses ont changé. Par exemple, dans la vie de tous les jours, pour réellement apprécier le bonheur, il faut pouvoir être triste. Si vous êtes toujours heureux, vous avez du mal réellement à apprécier le bonheur à sa juste valeur. Alors que quand vous perdez ce bonheur et que vous êtes triste, derrière, quand vous retrouvez le bonheur, là ça fait du bien et vous êtes carrément plus à l'aise. Et là vous avez mesuré le passage entre guillemets de la dépression à tout va bien. Pour votre business c'est pareil, vous devez avoir des offres qui sont mesurables. Par exemple, si vous proposez la création d'un site internet, la mesure est très facile à faire. Au départ, votre client n'a pas de site internet et à la fin, il a un site internet. Si vous créez des articles de blog, bien entendu, très facile. Au départ, il n'a pas d'article et à la fin, il a un article. C'est aussi simple que ça. Mais parfois, il y a des domaines où c'est peut-être un peu plus compliqué de savoir si son offre fonctionne réellement. Et pour ça, j'ai 3 nouvelles lettres pour vous. PVE. Il y a pour moi 3 types de résultats. Le premier, P, c'est le résultat qui est perceptible. Par exemple, vous êtes un coach de vie et vous proposez de la confiance en soi. Ou alors, vous faites par exemple des lectures de tarot, etc. Et l'avant-après est perceptible. Vous avez du mal réellement à quantifier ce que vous avez donné comme valeur, mais on sent qu'il y a eu un changement. Mais il n'est pas évident de pouvoir nommer ce changement, de pouvoir l'identifier clairement. Par exemple, vous passez d'une personne qui n'est pas à l'aise, qui a du mal à s'exprimer, qui est timide, etc. Elle ne devient pas forcément extravagante, mais elle a un peu plus confiance en elle. Du coup, elle ressent une envie différente d'aborder la vie, mais auprès d'autres clients, vous avez du mal à pouvoir exprimer ce changement. Il n'y a pas de chiffres, il n'y a rien de vraiment mesurable, mais on sent qu'il y a un changement, c'est perceptible. Dans ce cas-là, pour pouvoir annoncer aux autres clients qu'il y a eu transformation, vous allez devoir faire appel au témoignage. Le témoignage va être quelque chose qui est bien entendu un peu subjectif. C'est la personne qui a changé qui va dire « avant j'étais comme ci, maintenant je suis devenue comme ça ». Il n'y a que ces mots qui peuvent étayer de la transformation et de la différence, ou alors il y a le mot des proches. Les proches qui vont dire « ah bah oui, avant il avait du mal à faire ci, etc. Et là maintenant aujourd'hui je sens beaucoup plus à l'aise, il arrive à parler aux gens, il est plus à l'aise dans la rue, etc. » Donc ça c'est le premier, il est perceptible et le témoignage va vous aider à affirmer la transformation auprès d'autres clients, en tout cas de présenter une preuve sociale. Le deuxième, il est un peu plus visible, c'est le V, donc il est visible. Celui-ci, par exemple, si vous proposez à quelqu'un qui a du poids à perdre, vous lui proposez de faire un peu de sport, etc. Il ne voit peut-être pas le résultat au départ, mais on commence à avoir des résultats visibles sur sa silhouette, etc. On voit qu'il y a eu un changement. Dans cette situation, il est très facile de présenter au monde, en tout cas aux autres prospects, qu'il y a eu un changement parce qu'on peut le voir avec les yeux, on peut presque le toucher. Dans cette situation, le témoignage peut être intéressant, mais il y a également l'étude de cas qui fonctionne très bien, où vous pourrez dire, ben voilà, j'ai aidé ce client, au départ il était à 0 € de chiffre d'affaires par exemple, et aujourd'hui il a atteint 30 000 € de chiffre d'affaires. Là, le résultat est visible et vous allez pouvoir l'exprimer et présenter une étude de cas pour amener vos autres clients à y croire avec vous et se dire ok, j'ai besoin de cette personne parce qu'elle apporte des résultats qui sont visibles. Le dernier, c'est le E. C'est le résultat évident. Là, il n'y a pas de doute. Quand on voit votre client, on voit que tout a changé. C'est un peu le visible, mais le visible plus, vous voyez ce que je veux dire? C'est par exemple l'ancien obèse qui est devenu ultra mince par exemple. C'est le client qui n'avait pas de site internet à j'ai un site internet qui ramène du trafic et donc du coup augmente mon chiffre d'affaires, etc. Donc il faut toujours aller chercher la mesure. Vous devez pouvoir mesurer, il faut une métrique en fait dans votre offre. S'il n'y a pas de métrique, on ne sait pas trop en fait où on va aller avec vous et on ne sait pas trop quel résultat vous pouvez apporter. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous ne pouvez pas être engagé, je ne peux pas vous engager si je ne vois pas de résultat. Là par exemple, je vous parle, vous écoutez ce que j'ai à dire, mais vous avez du mal peut-être à percevoir le changement. En tout cas, moi de mon point de vue, je ne le perçois pas parce que je n'ai pas encore de commentaires de votre part. C'est ce que j'attends, laissez-moi des commentaires. Quoi qu'il en soit, je sais en tout cas que mes mots, mes paroles ont un impact sur vous et créent des résultats qui sont perceptibles. Je sais que vous commencez à les sentir jusqu'à ce que vous allez
travailler sur l'engrenage. Donc on passe d'abord de perceptible à visible. De, par exemple, vous n'étiez pas à l'aise à l'oral, à vous commencez à faire des vidéos, ou alors vous n'aviez pas d'offre du tout, à vous commencez à avoir une offre, des valeurs, des piliers. Ça commence à être visible. Et à un moment donné, ça va vous rapporter. Et là, ça va être évident. Donc posez-vous la question aujourd'hui. Quels sont les résultats que j'ai déjà apportés à mes clients? Est-ce que ce sont des résultats qui sont juste perceptibles? Est-ce qu'ils sont vraiment visibles ou est-ce qu'ils sont carrément évidents? Et que ça coule de source. N'importe qui, même un enfant de 3 ans, verrait ça et se dit « bah oui, carrément, ça marche. Donc je vais aller voir cette personne parce que ça va également marcher pour moi. » Souvenez-vous que votre client n'achète pas les caractéristiques de votre produit. Lorsque vous achetez une voiture, vous n'achetez pas réellement les caractéristiques. Bien entendu, vous regardez un petit peu parce qu'il y a des choses qui vous parlent, des valeurs qui vous parlent. Peut-être que vous aimez le confort, peut-être que vous aimez la sécurité. Bien entendu, vous allez regarder quelques caractéristiques. Mais le vendeur, il va surtout mettre en avant le résultat. Qu'est-ce que vous voulez en fait? Un véhicule confortable pour votre famille pour pouvoir aller en vacances. Il est là le résultat. Donc lorsque vous allez créer votre message, lorsqu'on va créer le pitch, il faut bien entendu porter ce résultat-là. Il vous faudra montrer que vous amenez vos clients à avoir un certain résultat. Et c'est ce résultat-là qui fera toute la différence et qui pourra vous permettre de vendre. Si vous n'avez pas de résultat à proposer aux nouveaux prospects, alors vous ne pourrez jamais les transformer en clients. Prenez bien le temps de faire ça, ça va être ultra essentiel pour la suite. Parce que là, on va commencer à se développer. Maintenant que vous savez à peu près ce que vous proposez, on va commencer à aller un peu plus vite. Allez, abonnez-vous à ma chaîne, partagez autour de vous si vous avez d'autres entrepreneurs qui ont besoin d'écouter ces messages et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.